Le deuxième invité nous a également rejoint sur ce plateau. Bienvenue, Monsieur Jérémy Yave. Merci, Madame. Bonne année, analyste politique et président exécutif du parti Nouvel Élan au Katanga. Absolument, le Nouvel Élan, les partis chers à l'excellence Adolphe Muzito Fubuti, que je représente dans le Haut-Katanga et par rapport à la stratégie politique dans le Grand Katanga, que je salue d'ailleurs vivement ce soir. Alors, quelle est la position du Nouvel Élan par rapport au dialogue d'accord. Premièrement, je pense que vous le savez déjà que nous ne nous sommes jamais opposés au dialogue, premièrement, parce que nous sommes non seulement un parti élitiste, mais un parti qui aime le débat, un parti qui aime les échanges, un parti qui mise beaucoup plus sur le nationalisme. Voilà d'ailleurs de ce. Vous parlez moins en moins d'un parti de l'opposition. Bon, aussi, nous, depuis longtemps, on nous connaît comme un parti d'analyse, de réflexion et aussi de position lucide. Donc, ce qui signifie naturellement que pour nous, la politique, c'est d'abord l'art de la réflexion, c'est d'abord l'art de l'intelligence sur des situations complexes, ce qui est d'ailleurs une évidence. Alors nous connaissons ainsi, pour nous, le dialogue ne nous a jamais dérangé, parce que le dialogue permettra à tout un chacun d'apporter ce qu'il peut au progrès de la République. Mais moi je pense que naturellement le dialogue devrait aussi se passer dans un cadre, dans un contexte qui respecte certaines évidences. Par exemple, avec la position de la France, selon laquelle il faudrait que le dialogue se tienne au-delà des clivages politiciens. Ça signifie naturellement que s'il faut qu'on puisse enlever les costumes politiciens, nous allons rester dans un cadre qui est beaucoup plus institutionnel. C'est que le dialogue ne se tiendra pas que seulement avec une certaine médiation, mais le dialogue se tiendra avec différentes forces institutionnelles. Alors, le président de la République, qui est la première institution de la République, devrait définir aussi certains contextes ou certains cadres par rapport à la manière dont devrait se tenir ce dialogue-là. Ça signifie naturellement qu'on va arriver à faire la part des choses, parce que l'on soit de l'opposition ou que l'on soit de la majorité, on est congolais, et la République démocratique du Congo a des institutions qui la gèrent au quotidien. C'est subtil, c'est des nuances, et voilà pourquoi nous avons toujours été républicains. Nous savons par moments faire la part des choses. Ok. Monsieur Jérémy, vous revenez fraîchement du Grand Katanga, où vous étiez en tournée d'implantation et redynamisation du parti Nouvel Élan. Oui. Que peut-on retenir de cette tournée ? Bon, moi, je pense que le piédestal de la tournée était le relais de la 34e tribune de l'excellence Adolphe Muzito, qui a eu à techniquement peindre le tableau gouvernemental par rapport aux réalisations du gouvernement dans un contexte beaucoup plus particulier. Il a eu à faire une analyse aussi très technique relativement à ce que le gouvernement réalise dans ce contexte, comme je l'ai dit. Nous sommes partis de 2019 à 2025. D'où est-ce que nous sommes venus, où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous allons. Depuis que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu accédé au pouvoir, il a trouvé le pays à quel niveau, actuellement nous sommes à quel niveau et qu'est-ce que nous faisons comme projection. En tant que membre du gouvernement, est-ce qu'il fait ces tribunes sans complaisance ? Moi je pense d'ailleurs premièrement que nous sommes à la 34e tribune. C'est que c'est avant même que nous puissions accéder au gouvernement que nous étions. Des tribunes qu'il a commencé en 2015. Absolument. C'est que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit membre du gouvernement actuellement. Et aussi la nuance à apporter, il a très bien dit que pour la 34e tribune, il est beaucoup plus en train de parler des réalisations du gouvernement de 19 à ce jour. C'est que sous le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et actuellement sous la primature de Madame Judith Tuluka-Sumiba. C'est qu'il a agi en tant qu'un technicien qui vient présenter les grandes réalisations du gouvernement. Par exemple, la mobilisation des ressources propres, budgétairement parlant, qui est passée de 2019 à ce jour de 3,5 à 10,5 milliards de dollars américains, mobilisés en ressources propres. Et aussi, quand on parle de réserves, par exemple, d'échanges, nous sommes passés de 2019 à ce jour de 1,5 à 7,5 milliards de dollars américains. Et au-delà de ça, quand on parle de la situation liée à la gratuité de l'enseignement, je ne parle pas de la qualité de l'enseignement, mais de la gratuité de l'enseignement,
qui y est d'ailleurs une prérogative constitutionnelle. On parle de la Une gratuité qui a été quand même critiquée beaucoup, Monsieur Yav. La critique ne posera pas des problèmes. Voilà pourquoi dans TAM, je vous ai dit que je parle de la gratuité de l'enseignement et non de la qualité de l'enseignement. Et la gratuité de l'enseignement... mais sans qualité de l'enseignement, ce sont les élèves qui sont sacrifiés. Je vous en prie, madame. Vous allez me... Je vous prie de me laisser finir mes réponses. Ça fera une certaine beauté. C'est que, premièrement, cette gratuité relève de la Constitution de 2006, révision 2011, à son article 43. Mais vous allez vous rendre compte que c'est en 2021 que l'on a commencé à rendre effectif la gratuité de l'enseignement. C'est que c'est une responsabilité qui date de 2006. C'est que, premièrement, si c'est en 2021 que l'on rend effectif une disposition constitutionnelle de 2006, premièrement, il faudrait d'abord voir cela des bon oeil. Parce que s'il fallait de la remontrance ou s'il fallait blâmer le gouvernement, il fallait qu'on le fasse déjà depuis 2006. Alors, ça c'est de 1. De 2, cette gratuité d'enseignement, il faudrait qu'il y ait un budget y alloué. Et l'État devait naturellement rendre cela effectif avec quel budget? Voilà pourquoi il fallait en 2021, parce qu'en 2018, le budget de l'État, tout compte fait, était de 4 milliards de dollars américains. Et il fallait d'abord que l'on puisse arriver à mobiliser les ressources de l'État pour que cette politique puisse avoir les moyens adéquats ou les moyens conséquents. D'ailleurs, c'est par rapport à de telles lectures que nous nous sommes dit qu'il faut que nous puissions arriver à relayer la tribune dans l'espace Grand Katanga. Parce que la population doit être informée de ce que, quand il y a même un droit prévu par la Constitution, pour que cela soit effectif, il faut qu'il y ait des moyens y appropriés. C'est que c'est un droit à la gratuité de l'enseignement, mais il faut qu'on puisse aussi savoir comment est-ce que l'on va devoir mobiliser les recettes. Voilà pourquoi, avec un œil de technicien, l'Excellence Mouzito, quand il arrive en fonction, il promet de doubler le budget. Mais pour le doubler, il a présenté la situation telle que la pression fiscale, elle est actuellement à 12,5. La pression fiscale, c'est cette capacité de l'État à frapper d'impôts et taxes toute la richesse de la République. Et qu'il est probable, avec cette moyenne de pression fiscale africaine qui est à 20%, de ramener cela à doubler la pression fiscale. Quand on double la pression fiscale, il sera facile de doubler le budget. C'est que pour qu'on arrive à donner plus de moyens à l'État, cela exige une certaine exégèse. Ça nous évite d'aller dans une critique vaille-que-vaille ou une critique creuse, premièrement. Deuxièmement, quand on parle de gratuité de l'enseignement, il est vrai que certaines personnes pourraient minimiser cela. Mais actuellement, nous avons près de 5 millions d'enfants congolais qui ont regagné le chemin de l'école gratuitement. C'est que naturellement, de ce point de vue, c'est une action qui est saluable. Et quand on parle de la qualité de l'enseignement, nous avons le programme PDL 145, le programme de 145 territoires, où il y a des écoles qui sont en train d'être construites sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Parce que le bon développement est celui de la base. Et je pense que naturellement, les différentes chaînes de radio-télévision, différents médias, devraient également relayer le travail abattu par le gouvernement. Parce que la bonne qualité de l'enseignement, naturellement, elle doit être progressive. C'est que d'abord, on va rendre effectif la gratuité de l'enseignement jusqu'à arriver à perfectionner la qualité de l'enseignement. Et à côté de ça, nous avons aussi la couverture santé universelle. Ce sont des prérogatives constitutionnelles, oui, mais aujourd'hui, nous sommes dans une posture selon laquelle le gouvernement est quand même en train de mobiliser des moyens dans un contexte particulier pour quand même arriver à redorer l'image sociale de toute la population congolaise. Donc, il y a pas ça ne devrait que se relayer, ça ne doit que se dire, ça ne doit que se communiquer, mais avec une certaine sobriété, une certaine tempérance, parce que les questions de la République exigent qu'on se déconnecte des tendances politiciennes. Voilà, c'est pourquoi dans cette 34e tribune, Adolphe Mouzito met plus d'accent sur la croissance économique qui est très importante pour lui, à en croire le rédacteur de cette tribune. Absolument. Vous savez, madame, même pour être politiquement fort, militairement fort, même culturellement, traditionnellement fort, il faut d'abord l'être économiquement. Si vous devenez une puissance économique, c'est quand même tout ce que vous allez devoir définir comme politique ou moyen politique seront de manière beaucoup plus effective mises en pratique. Et vous savez naturellement que la croissance économique se mesure aussi en fonction de ce que vous êtes en mesure de mobiliser comme recette, aussi en ce que vous arrivez à définir comme loi des finances ou comme budget.
Et pour arriver aussi à parler croissance économique, vous devez être en mesure de capter toutes les richesses de la République. Premièrement, non seulement les capter, mais aussi arriver à capitaliser les moyens que vous arrivez à mobiliser pour le compte de l'État. Là, voilà, vous êtes dans la question d'où nous venons, où nous sommes. D'accord. Ce titre se termine par où allons-nous? Alors, où allons-nous? La projection que nous avons premièrement pour 2028 à 2030 est celle d'arriver à doubler le budget. C'est qu'actuellement, vous savez, nous sommes en train de parler de mobilisation en ressources propres de 10,5 milliards. C'est que naturellement, nous allons dépasser les 17,5 milliards. Et s'il arrivait que nous puissions atteindre 17,5 milliards, nous avons une sorte de tripartite d'affectation par rapport à ce que nous avons comme exigence dans la gestion de la République. Nous allons devoir investir dans l'armée, nous allons devoir investir dans le social, donc renchérir encore beaucoup plus le gratuit de l'enseignement, la couverture santé universelle, mais aussi investir près de 7 milliards dans la construction des routes ou dans la dotation des infrastructures conséquentes à la République. Parce que si nous arrivons, par exemple, à raccorder des provinces, cela aura pour incidence la diversification de l'économie aussi. Parce que nous sommes une économie qui est beaucoup plus fixée sur l'exploitation minière. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à diversifier notre économie? Dans la plupart des cas, parce que les provinces sont dans une certaine autarcie. C'est que si nous arrivons à construire des routes qui vont devoir relier la province du Haut-Katanga, par exemple, au Grand Bandundu, la province du Haut-Katanga, par exemple, à l'espace Kasaï ou au reste de la République, ça permettra à ce que la banane qui puisse quitter le point X au point Y. Parce que vous savez naturellement que les zones ruraux n'arrivent pas à alimenter les milieux urbains. On a aussi ce problème-là. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, on n'a pas assez de routes. Mais si vous côtoyez dans la perspective du programme 145 territoires, il y a quand même certaines routes qui sont en train d'être construites. Moi, récemment, dans la tournée, j'ai fait 320 km entre Lubumbashi et Kolwezi. Cette nationale numéro 39, si je ne m'abuse, est déjà en train d'être construite. J'ai vu ça de mes propres yeux. Et ce sont des efforts du gouvernement. Et il faut arriver quand même aussi à communiquer cela. Quand vous allez par exemple, et dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, et dans certains territoires, vous sentez que le gouvernement est en train de faire le travail. Des universités, à l'instar par exemple de Bujima, ils sont en train de naître et d'épauler la République. Il faut quand même qu'il y ait aussi cette sorte de communicabilité qui va devoir mettre au parfum la population du travail exceptionnel qu'exécute le gouvernement. Mais pour que tout cela soit possible, il faut que nous puissions avoir un budget conséquent. Il faut que nous puissions avoir des technocrates, des techniciens qui savent par exemple que pour arriver à augmenter le budget, il faut miser sur la pression fiscale. Parce que si vous ne misez pas sur la pression fiscale, c'est que la possibilité de l'État à capter ses richesses, quand on parle des richesses de l'État, on voit directement le PIB et les PNB, à frapper ces richesses d'impôts et taxes pour donner plus de moyens à l'État, vous allez devoir gonfler les impôts. Trop d'impôts tue l'impôt. C'est qu'il peut y avoir la nécessité de vouloir donner plus de moyens à l'État, mais s'il n'y a pas assez de lucidité, vous allez devoir faire fuir les investisseurs et le climat économique ne sera pas propice pour donner des moyens politiques aux institutions de l'État. C'est ce grand travail d'exégèse techniquement budgétaire qu'est en train de faire ou d'exécuter l'excellence Adolphe Muzito au niveau de la vice-primature du budget. Voilà, alors on va revenir à cette tribune, la 34e. Évidemment. J'ai souligné tout à l'heure qu'il a commencé en 2015. Oui. Alors, qu'est-ce qui le motive depuis toutes ces années? Quel est l'objectif de toutes ces tribunes? Évidemment. L'objectif, premièrement, c'est de mettre sur la scène politique la perspective de la résonance sur des questions politiques. Vous savez, madame, nous sommes en train de faire 80 fois la Belgique, 4 fois la France. Et quand on doit discuter des questions de la République, on doit être en mesure de mettre sur table non seulement nos programmes de société, non seulement nos projets de société, mais on doit être en mesure d'épandre des réflexions qu'il faut pour améliorer la République. Il y a plusieurs personnes qui peuvent apporter de la critique, mais qui, à mon sens, ne savent même pas comment est-ce qu'un gouvernement, après avoir reçu les instructions impulsées par le président de la République, peut arriver à programmer la factualisation de la vision du président de la République. Nous sommes dans quelle sorte de situation économique? Nous sommes dans l'économie du marché, nous sommes capitalistes, nous sommes socialistes, ce sont des questions qu'on se pose. Et si vous êtes politique ou politicien, vous devez naturellement avoir les prérequis des différents principes scientifiques, d'ordre économique, d'ordre diplomatique, d'ordre sécuritaire, pour arriver à pondre des réflexions qui vont aider la République. Que ce soit au niveau du Parlement ou que ce soit au niveau du gouvernement, la politique est l'art de la réflexion.
La politique est l'art du débat. Et après que l'excellence Adolphe Muzito ait constaté cela, il s'est dit naturellement, alors je dois commencer à prendre des réflexions évidentes pour aider la République par rapport à des secteurs différents. Des réflexions qui sont... il y a des personnes qui le lisent quotidiennement. Évidemment. Chaque fois qu'il publie ses tribunes, vous faites le suivi ou bien parce que c'est quand même des réflexions profondes qu'il fait. Est-ce que vous faites le suivi après avoir écrit? Qui lise exactement ces tribunes? Qui il vise dans ces différentes tribunes? Ouais, vous savez, naturellement, il faut que l'on puisse bien se fixer. C'est qu'avant que l'on ne puisse être au gouvernement, quand on discutait de nos tribunes, vous savez, il y a même plusieurs parlementaires qui se fixaient sur ces tribunes pour faire des propositions de loi. Et aussi, même dans la sphère politique, on peut toujours avoir, au nom de certaines officines politiques, des échanges approfondis sur des questions particulières qui orientent telle ou telle autre décision politique. Et aussi, au-delà de ça, quand on parle de Nouvel Élan, au sein du Nouvel Élan, nous avons par exemple l'Université populaire, au sein de laquelle nous discutons des tribunes que produit l'excellence Adolphe Muzito. Et cela accompagne même plusieurs autres partis politiques ouverts d'esprit avec qui nous échangeons. Et au-delà de ça, comme nous avons effectué comme par exemple le relais de cette tribune dans l'espace Grand Katanga, nous avons été avec la vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, avec qui on a discuté autour de la tribune. Parce que cette tribune n'aide pas que le gouvernement, mais ça sert aussi des repères aux différents représentants ou élus du peuple. Cette tribune sert aussi de repère aux différentes structures de la société civile. Cette tribune sert de repère aussi même aux différents professeurs des universités ou aux différents mouvements citoyens de la RDC qui, par les truchements des mémos ou autres mécanismes, arrivent quand même à prendre cela pour piédestal scientifique qui leur donne des repères par rapport aux questions de la République. C'est que, mais maintenant, aujourd'hui, la tribune est produite. Elle présente d'abord le grand travail qu'a réalisé le gouvernement Judith Tshilukatu-Minwa. Et au-delà de ça aussi, quand on parle par exemple de la mobilisation de recettes et que nous sommes passés de 3,5 à 10 milliards aujourd'hui, et d'ici décembre 2026, avec la loi des finances qui nous amène à 22 milliards, donc nous sommes passés de 10,5 à 13,5. Actuellement, étant au gouvernement, ces tribunes ne seront pas que des simples réflexions, mais ça sera quand même aussi un piédestal de vision politique, toujours en harmonie avec la vision du chef de l'État, matérialisée par la première ministre, Mme Judith Tshilukatu-Minwa. On vous sent très actif du côté du Haut-Katanga, comme fédéral, c'est ça, du Haut-Katanga. Est-ce que c'est le cas aussi pour vos autres collègues du parti? Oui, mais c'est le cas. C'est le cas, premièrement, parce que nous sommes en train de travailler sous la houlette de notre président national, le visionnaire du parti, qui est Excellence Adolphe Muzito Fubuti. Et vous savez, naturellement, si ce n'était pas le cas, peut-être le Haut-Katanga ne ferait pas aussi cela. C'est que le Haut-Katanga a eu à prendre pour exemple, par exemple, ce qui se passe à Kinshasa, avec notre secrétaire général, le camarade Blanchard Mungumba. Il a impulsé un dynamisme légendaire au sein du parti. Quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que le parti était en train de bouillonner, il était mouvementé. Pour enlever cette image du parti Nouvel Élan dans le grand Bandundu, c'est ça, parce que ça a commencé là. Oui, en soi, le désir n'est pas celui d'enlever l'image, de dire que ça serait un parti de mais seulement, rassurez-vous que nous sommes le seul parti politique qui déjà depuis 2019 a des sièges dans toutes les provinces de la RDC. Des sièges propres. Ça signifie naturellement que c'est un parti politique qui a une certaine vision. C'est qu'aujourd'hui, quand nous accompagnons le président de la République, nous le faisons de manière effective, surtout d'étendue de la République démocratique du Congo. Souffrez d'est-ce que la 34e tribune aujourd'hui a été relayée sur toute l'étendue de la République. C'est que par les truchements du Nouvel Élan, les Congolais de presque partout sont au courant du travail qu'effectue le gouvernement congolais sous la houlette du président de la République. Et au-delà de ça, c'est pour dire naturellement que quand nous faisons ce travail dans l'espace Katanga, c'est parce que le travail que produit l'excellence par les truchements des tribunes, vous savez naturellement qu'il a cette aura budgétaire, il est connu comme étant technocrate, ce travail doit être relayé. Et aussi, on ne doit pas être que dans un parti sociologique, on doit être dans un parti nationaliste. On ne doit pas avoir des partis de l'Est ou de l'Ouest. On doit avoir des partis qui portent des idéologies nationalistes ou nationalisantes. Et de ce point de vue, on ne se pose pas des questions. Quand on côtoie toutes les tribunes, on trouve que ce sont des idées salutaires pour la République,
Le Congolais de l'Est et celui de l'Ouest sont tous des Congolais. Le parti de l'Est qui porte certaines solutions, il va devoir aider ce parti, le Congolais de Lubumbashi, comme le Congolais de Bas-Congo. C'est que nous devons avoir une vision aussi nationaliste des questions politiques. Un message à votre base dans le Grand Katanga où vous êtes président exécutif du parti Nouvel Élan pour chuter. Moi, je pense que je remercie d'abord la grande implication de toute la population de l'espace Grand Katanga qui a vaillamment accueilli le relais de la 34e tribune de l'excellence Adolphe Muzito et qui a eu à répondre très présent à ce que nous avons organisé déjà comme tournée politique. Et aussi, nous continuons à compter sur le fait qu'il est impossible aujourd'hui d'être dans un Grand Katanga qui n'est pas en République démocratique du Congo. Ça veut dire, si l'espace Grand Katanga a vaillamment reçu la 34e tribune, ça signifie que le Congo a reçu vaillamment la 34e tribune. Et nous continuons à féliciter, à remercier l'excellence Zito, qui continue encore à nous pondre des réflexions, parce que pour nous, la politique, c'est le débat. Et à quand la 35e et le reste. C'est vrai, nous sommes en politique, on ne sait pas tout communiquer, mais quand ça sera sur table, nous allons revenir ici, d'ailleurs, merci de la gentillesse, pour continuer à faire ce grand travail, titanesque travail, au profit de la RDC. Merci, Monsieur Jérémy Yave, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Madame Grasse. Merci à vous également de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal avec Gaëtan Koubaburanzi Chigueriguere. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.